Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on revient sur le numéro de Mad Movies de mai 2015 consacré à l'intelligence artificielle, donc tout ce qui concerne un petit peu la robotique, et également sur le futur Mad Max qui arrive quelques jours en fait après la parution de ce numéro. Donc on se replonge dedans tout de suite. Dans ce numéro de mai 2015, la team profite de la sortie d'Ex Machina et du nouveau Avenger l'ère d'Ultron pour se pencher sur le thème de l'intelligence artificielle au cinéma. Un dossier plutôt complet qui brasse les plus grands représentants du genre tels que Metropolis, AI, mais aussi Terminator, Monde Ouest ou Blade Runner. Quelle que soit la forme adoptée, le sujet passionne les plus grands auteurs. Scénariste de Danny Boyle, Alex Garland propose donc sa vision de la robotique avec le très apprécié Ex Machina et justifie ses choix en interview, ainsi que son implication dans un probable troisième épisode de 28 jours plus tard. La page suivante, la team ne parvient pas à se mettre d'accord sur la qualité et l'intérêt du Avenger 2 réalisé à nouveau par Joss Whedon, l'occasion de se livrer à un pour ou contre enflammé. Dans l'actualité cinéma, Goodnight Mommy est très bien accueilli par la rédaction, qui salue l'efficacité et la maîtrise de ce premier long métrage autrichien de Séverin Fiala et Veronica Franz, futurs réalisateurs de The Lodge. L'interview carrière est consacrée à Bernard Rose qui, bien sûr, revient sur son formidable Candyman, mais également sur Paper House, un titre qui avait retourné la team en son temps, ainsi que sur sa version on ne peut plus personnelle de Frankenstein. Section télé, c'est M. Night Shyamalan qui est interviewé à l'occasion de la diffusion de sa série, très Twin Peaks dans l'esprit, Wayward Pines. Pour finir, surfant sur l'actualité brûlante d'un Mad Max Fury Road, un supplément de 16 pages est inséré dans ce numéro. La team trépigne d'impatience et nous aussi, pour ce qui s'annonce comme la claque de l'année, voire de la décennie. Plus que quelques jours d'attente avant d'être témoin sur grand écran du génie de son réalisateur, George Miller. Alors donc oui, comme je vous disais, le numéro est consacré vraiment à l'intelligence artificielle et donc la robotique, mais j'ai envie de dire c'est un débat qui est... On est dedans, on est en 2025, là ce numéro donc a une dizaine d'années, c'était déjà le débat, et comme on peut le voir en fait avec ce numéro, là, le dossier qui est consacré, on voit vraiment que finalement cette question d'intelligence artificielle, d'éventuels combats contre elle dans les années à venir et du sort de l'espèce humaine en général, on voit que c'est dans les tableaux depuis longtemps, quoi. C'est un questionnement, je pense qu'on aura toujours, même si l'intelligence artificielle à l'heure actuelle prend une autre forme, une nouvelle forme. Je trouve ça assez intéressant de relire des numéros comme ça, surtout quand ça a du recul. Quand on a du recul, je veux dire, plutôt pour justement se rendre compte un petit peu des problématiques de certaines époques concernant ce sujet, et puis de la comparer à la nôtre à l'heure actuelle. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. J'ai bien aimé aussi cet avis vraiment complètement différent concernant le Avenger 2. Vraiment un pour et un contre qui se tiennent en fait tous les deux. On sent que c'est un film vraiment qui divise, alors qu'on va se gaufrer pour des années et des années de films de super-héros qui vont encore plus diviser que celui-là. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis ouais, bien sûr, la part belle, là, c'est ce supplément qui était offert concernant Mad Max Fury Road. Vraiment, c'est le film surattendu. Je veux dire que limite toute l'actualité qu'il y a à ce moment-là, même au sein du magazine Mad Movies, pour moi en tout cas, était vraiment très en dessous de toute façon des attentes démesurées que j'avais sur Mad Max Fury Road, comme beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un numéro que j'ai trouvé intéressant, pas le meilleur non plus que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, mais bon, c'était l'actualité du mois de mai, donc bien sûr, dans les numéros qui vont suivre, Mad Movies va énormément se pencher sur le cas Mad Max Fury Road, que ce soit avec des couvertures ou carrément des hors-séries consacrées à la saga Mad Max ou au cinéma post-apo. Donc bon voilà, ça en tout cas ce sera pour des prochaines vidéos nous concernant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette pause mag et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Mad Movies.